Tic tac toc, bienvenue dans les anecdotes de Willy Big. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour que je puisse vous raconter 3 anecdotes me concernant étant enfant. Et oui, tout simplement aujourd'hui je vais vous raconter des parties de ma vie peut-être cachées, peut-être oubliées, peut-être effacées de ma mémoire même, mais en tout cas je m'en souviens, donc c'est pour ça que je vais vous les raconter, n'est-ce pas? Donc dans les 3 anecdotes que je vais vous raconter, il y en aura 2 qui seront fausses et une qui sera vraie tout simplement. Et le résultat, eh ben vous l'aurez. Voilà, vous l'aurez. Ce que j'ai à dire. C'est parti pour la première anecdote, j'espère que vous allez être très attentifs à cette histoire. Alors celle-ci se passe tout simplement dans la classe de CP, CE1, ou peut-être CE2, ou peut-être CM1, ou peut-être CM2. Bon, au final ça se passe en fait en primaire, voilà, ça se passe en primaire, c'est bon, t'as compris? C'était tout simplement pendant le mois de décembre. Ce qui se passe pendant le mois de décembre, c'est qu'il y a une fête qu'on appelle Noël, et tout au long de l'année, il y a des fêtes qu'on appelle aussi Pâques, des fêtes qu'on appelle Halloween. Moi j'étais quelqu'un qui fêtait beaucoup Halloween, hein. Ah, il faut savoir que moi j'étais quelqu'un qui fêtait énormément Halloween à l'époque, hein. Aujourd'hui je fête plutôt Halloween, petite référence. Et donc c'était en décembre, et comme on sait tous, en décembre il y a la fête qu'on appelle Noël. Et moi j'étais vraiment très friand de tout ce qui est déguisement de Noël, déguisement d'Halloween avant. Je kiffais m'habiller avec des déguisements de Père Noël. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'ai tout simplement eu envie, je sais pas par quelle illumination de mon cerveau, j'ai eu envie d'aller déguiser en Père Noël à l'école. Me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Je suis passé comme ça par ma tête, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est Noël, tout ça, bon, les copains, ça va leur faire rire, et voilà, on va faire un truc, quoi, on va venir un petit peu de manière originale. Voilà, j'avais déjà le move de youtubeur, j'étais déjà youtubeur, oui, c'est clairement ça. Alors j'ai voulu tout simplement aller à l'école en costume de Père Noël, et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à ma mère, quand j'étais chez moi, alors maman, est-ce que je peux aller à l'école en Père Noël? Et elle m'a tout simplement dit, oh bah vas-y, pourquoi pas. Ah, c'est pas normal. Ah non, je vous dis que bon, tout va bien. Elle m'a tout simplement dit, bah vas-y, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, va à l'école en Père Noël. Dans tous les cas, c'est ton corps, tu t'habilles comme tu veux, tu vas à l'école en Père Noël. Si tu veux même, tu peux aller à l'école avec un bonnet de bain pour aller à la piscine. Y a pas de problème, tout va bien tant que tu es habillé, c'est bon, tant que tu n'es pas nu. Écoute, fais ce que tu veux. J'ai mis tout le déguisement du Père Noël, j'ai mis les bottes, j'ai mis la ceinture et le costume. Donc dans le costume, il y a la ceinture. Oui, j'ai mis les deux. Et également, j'ai mis le bonnet et j'ai même mis la barbe. Mais c'était une barbe qui était trop grande pour moi. Vous voyez les barbes qui sont là? La barbe, vous voyez, elle est plus grande d'un côté que l'autre. C'est-à-dire que de ce côté-là, ça pend, et de ce côté-là, t'es là, et quand tu te balades comme ça fait la barbe, elle fait des trucs comme ça. C'était clairement la barbe que j'avais. Je suis parti comme ça en cours, et ce qui s'est passé, c'est que tous les copains, ils m'ont dit, ouais, mais William, t'es sérieux? Tu vois t'habiller comme ça? Moi, je dis, mais les gars, c'est Noël. La magie de Noël, comme on dit. Et j'étais vraiment à fond dans le délire, et je suis parti à l'école en Père Noël. Les profs ne comprenaient pas. Non, les profs ne comprenaient pas. Ils ont dit à ma mère, mais pourquoi? Elle a dit, mais madame, il a voulu. J'ai fait. Laissez-le. Mais moi en tout cas je kiffais mon petit habillement de Père Noël, tout ça. En cours j'étais là et même je tapais des ho ho ho. Ça faisait plutôt ho ho ho. Mais c'était clairement ça. Voilà, moi je me sentais bien dans mon petit truc de Père Noël et franchement c'est tout ce que j'ai fait. D'ailleurs en parlant de Père Noël, si vous mettez 350 likes en dessous de cette vidéo, je vous promets de faire une vidéo 24 heures habillé en Père Noël. Vous l'avez bien entendu, 24 heures habillé en Père Noël. Ce sera peut-être pour le mois de décembre, ce sera peut-être je sais pas, mais 24 heures habillé en Père Noël. Je mets l'habit, le chapeau, la barbe, les bottes et je fais des activités pendant toute une journée habillé en Père Noël. C'est parti, le défi est lancé. On passe directement à la deuxième anecdote, une anecdote un peu plus violente, un peu plus trash. C'est clairement encore en primaire et bien évidemment, quand on est en primaire, on est jeune, on a la fougue de la jeunesse et on fait plein de bêtises. Tout le monde le sait. Si quelqu'un n'a pas fait de bêtises, qu'il lève la main. Ok, tu as levé la main, tu as menti. Tu mens. Bon, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a pas fait de bêtises? Moi personnellement, que des bêtises. Même avec mes frères, champions. Alors là, on était à bloc. Et donc comme vous savez, tous les jeunes font des bêtises, etc. Et moi, en cours, j'étais vraiment quelqu'un de très impulsif, c'est-à-dire que tu me fais un truc, mais là on part en bagarre direct. Instant, on se la cogne. J'étais, hein. Bien évidemment, aujourd'hui j'ai changé. Très gentil, le smile, tu as vu Willy Big Smile, tout ça, abonne-toi à la chaîne, lâche un like. On est bientôt aux 42 000 abonnés, donc abonne-toi. Mais à l'époque, mon frère, t'avais un problème avec moi, mon gars, on se battait, hein. Il y avait pas d'entre-deux, c'était la rue, c'était... on se tape, on se cogne jusqu'à ce qu'il y a du sang. Ah oui, hein. Il y en a beaucoup qui ont subi. Moi d'ailleurs, en plus, j'ai subi aussi. Et lorsque j'étais en cours, ce qui se passait, c'est que il y avait 2 personnes qui se sont levées comme ça un beau jour. Je sais pas si c'était quelque chose qui les ont poussés à faire. Ils se sont levés et ils ont commencé à jouer avec mes affaires. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste qu'on joue avec mes affaires. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu prends mes affaires, tu la remets là où elle est, mais tu ne joues pas avec mes affaires. Interdit. C'est quoi ce truc de prendre les affaires des gens et de jouer avec? Je me suis énervé sur le sac. Il va bien, vous inquiétez pas. Il commençait à jouer avec mes affaires, il prenait ma trousse et il faisait en mode...
Vous voyez, quand ils font des passe-passe comme ça avec la trousse, et ils faisaient des passe-passe. Et moi, je me disais, mais rendez-moi ma trousse, vous voyez, vous essayez de prendre la trousse comme ça, rendez-moi ma trousse. Frère, non, à un moment, j'ai pété un câble. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tout simplement venu, j'ai couru comme ça. Il y en a un, je lui ai fait une prise de judo. Oui, parce que je faisais du judo à l'époque. Et ouais, 3e régional. 3e régional, t'as cru quoi? J'étais chaud. 3e régional, j'étais chaud. À bloc, on était maximum. Je lui ai fait une prise de judo, elle était terrible. Lui, c'était un Osotogari, ou je sais plus c'était quoi. Ceux qui veulent voir un Osotogari, voilà l'image. Il est tombé par terre, il a dit oh j'ai super mal, et l'autre, non l'autre j'ai pas pu. En fait l'autre était beaucoup trop stock pour moi, et ce qui s'est passé c'est que j'ai couru sur lui, et en fait à chaque fois je sautais sur lui, ça me repoussait, j'avais le seum, ça me repoussait. Et la prof a tout simplement voulu nous séparer, elle a fait arrêtez les enfants, arrêtez. Et au moment où il m'a repoussé, il y avait le pouce de la prof qui était juste comme ça, et j'ai été propulsé sur le pouce de la prof, c'est là, clac. Le pouce de la prof, cassé, totalement cassé, hors d'état de fonctionner. Mais pour l'instant, je savais pas en fait. Du coup, moi, je suis rentré chez moi, tranquillement, tout ça. Et j'ai dit à mes parents que je m'étais battu parce qu'ils m'avaient truqué ma trousse, mais bon, ça va, sans plus. Et là, le lendemain, la prof arrive en cours et elle a une attelle. Non mais, expliquez-moi quel est le problème. Elle a une grosse attelle et elle dit, oui, hier, tu m'as cassé le pouce. Et donc là, à ce moment-là, j'ai dit, mais non, mais madame, je suis vraiment désolé, tout ça. Nanana. Je sais pas si la prof passera par là, je ne pense pas. Après, peut-être, on sait jamais. Mais madame, je tiens à m'excuser parce que je vous ai cassé le pouce. Je tiens à m'excuser pour toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Peu importe qui vous êtes, cœur sur vous. Donc c'était la deuxième anecdote, on va tout simplement passer à la troisième. Encore une fois, c'était en primaire. Oui, on ne quittera pas la primaire pendant cette vidéo. Tous ceux qui sont en primaire et qui me regardent, sachez que je vous kiffe parce que la primaire c'est le moment. Faut pas t'en faire de conneries, ok? Si tu fais des bêtises, reste calme, écoute tes parents. C'est très important. On va tout simplement se diriger maintenant vers la CE1. Quand on était en CE1, vous savez, dans la cour de récréation, il y avait plusieurs endroits. Il y avait l'endroit où on se range, l'endroit où il y a toutes les classes qui viennent se ranger et les maîtresses, à l'époque où les maîtresses venaient nous chercher dans la cour, cette époque c'était la meilleure. C'est-à-dire tu es dans ta cour, dès que la sonnerie sonne, tu vas dans la récréation, tu te places là où tu dois te placer, tu attends, ta maîtresse vient te chercher et vous allez tous en cours. Et il n'y avait pas de retard. Il n'y avait pas de retard, vous étiez tous dans la cour de récréation. Oui, c'est un coup de gueule, je pousse un coup de gueule. Je veux retrouver cette époque. Et il y avait un endroit où les maîtresses venaient nous chercher, un endroit où on jouait au foot, un endroit où on jouait à la marelle. À cette époque-là, la marelle c'était vraiment la base. Un endroit où on jouait à chat, un endroit où il y avait du skateboard, un endroit où il y avait la plage, un endroit où il y avait de l'overboard. Pas du tout, pas du tout. Alors là, on se calme tout de suite, on revient tout de suite à l'histoire. On pouvait venir nous chercher, voilà, la maîtresse est venue et j'étais rangé avec quelqu'un de ma classe. Et cette personne de ma classe, je vais l'appeler X parce que j'ai pas envie qu'il se reconnaisse parce que ce mec était vraiment fou, hein, il était vraiment fou. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnais direct. Alors là, ça fait peut-être il y a longtemps, mais je pense que tu regarderas peut-être cette vidéo. Mais frère, tu étais fou. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu es fou encore, mais tu étais fou. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on est monté par des escaliers. Vous voyez les escaliers où il y a des petites rambardes là, bon, il y a les escaliers et il y a les rambardes où tu peux tenir. Et c'est des rambardes un petit peu avec un écart entre les deux, juste comme ça. Et au milieu, c'est un vide, vous comprenez? Et souvent, dans ces rambardes là, il peut y avoir entre les deux, ni une ni deux, une petite toile d'araignée. Et là, c'est ce qu'il y avait, une petite toile d'araignée entre les deux rambardes pour monter. À ce moment-là, maintenant, j'étais à côté de mon ami qui fait n'importe quoi. Et donc, je monte tout simplement la rambarde, tout ça, on monte les escaliers pour aller dans notre salle de cours. Tout à fait normal. Ce qu'il y a tout à fait normal. Moi, franchement, jusqu'à là, tout va bien. Et ce qui s'est passé, c'est que ce mec, je ne sais pas encore qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Il se tourne vers la rambarde et il y avait une toile d'araignée avec une araignée dessus. Et à ce moment-là, il se tourne vers la toile d'araignée et il fait il prend un petit bout de la toile d'araignée, il goûte, et quand il goûte, il dit c'est bon, tu veux goûter toi aussi? Et au moment même, j'étais idiot, mais non, au moment même où il dit ça, moi je dis vas-y, et je prends comme ça, mais sauf que moi quand j'ai mis le doigt, et bah quand j'ai retiré, il y a l'araignée qui est venue avec, et j'avais pas vu, c'est dégoûtant. Et du coup j'ai mis dans ma bouche, et en même temps j'ai mis l'araignée, plus la toile d'araignée, dans la bouche, clairement. C'est clairement ce qui s'est passé. À ce moment-là, je commence à manger la toile d'araignée, je commence à croquer, et après je sens qu'il y a un petit croc. En fait, vous savez, une araignée, c'est très... Je me rappelle plus du goût. J'ai pas envie de m'en rappeler parce que c'est une mauvaise expérience. Avis à toute la population. Ne mangez pas les insectes. À part si c'est la dernière nourriture que vous pouvez avoir. À part si c'est la dernière. Si c'est la dernière, tu manges. Si c'est pas la dernière, ne mange pas. Ne mange pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai mangé la toile d'araignée avec l'araignée dessus. Et puis après ça, bah... Moi, tout allait bien. Je suis parti en cours normal. Puis c'est ça le pire. Le pire, c'est que je suis parti en cours normal comme le plus calme de tous les enfants. Il y a eu aucun problème avec ça. Je sais pas pourquoi. C'était peut-être un peu fou. Donc voilà l'équipe, c'était la troisième anecdote. Est-ce que vous avez trouvé un peu chelou? Donc il y en a 2 fausses et une vraie. Et également, le résultat sera tout simplement sur Instagram. Donc allez vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. WillyBig-du-bas. N'oubliez pas le code créateur WillyBig dans la boutique de Fortnite. Effectivement, je joue plus à Fortnite, mais vous qui jouez à Fortnite, soutenez encore un petit peu WillyBig. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera dimanche à 14 h. C'était WillyBig. Un max de bisous and be ciao.